Les Italiens, les Juifs et les Français qui trinquent sur un petit nuage au-dessus de ton oreille. Ils se bourrent la gueule et du coup ils s'entendent à merveille. Oh, fais pas chier, tais-toi et fais pareil. Elle interpelle, apostrophe, invective. Bouchou connaît la force des mots. Ce soir, le public de la Bobine est venu nombreux pour l'écouter et la soutenir dans son combat face au circulaire Guéant. Mais pour Katia Bouchoueva, la donne a changé. Menacée d'expulsion depuis le 17 janvier, alors que la Maison de la Poésie de Rhône-Alpes lui promettait un CDI, la slameuse russe a finalement obtenu une autorisation de travail temporaire de 12 mois. Un jour, on a reçu une info de la part de Katia qui nous expliquait qu'elle n'avait pas reçu une autorisation de travail alors que la Maison de la Poésie l'avait choisie pour un job. Et on s'est mobilisé, ses amis, ceux qui apprécient son travail, ça allait très très vite en fait. Ils n'ont pas pris en compte les spécificités de l'emploi, les spécificités, enfin, le profil du poste, le fait que je suis intégrée. Oui, c'était un dossier comme un autre pour eux quoi, au départ. Après, est-ce que c'était une erreur ou une volonté ou ça, je ne peux pas le savoir. En France, depuis 10 ans, Katia a su s'intégrer. De l'université à l'emploi, le parcours est sans anicroche. Sa passion pour la langue française lui ouvre les portes de la scène slam de Grenoble. Pour le plaisir des mots, elle collabore avec plusieurs artistes locaux tels que Jemai. À la manière russe, le petit bout de femme déclame ses textes et vise juste. Katia, c'est toujours, on entend ça partout, mais son énergie, c'est vrai que de voir ce petit bout de bonne femme qui se pointe et qui balance ses textes très très rythmés, c'est ça qui me marque toujours. Elle a une présence vraiment incroyable. Implantée dans le paysage culturel grenoblois, Katia va également à la rencontre des jeunes poètes en herbe, comme ici au collège Édouard Vaillant. Aujourd'hui employée à la Maison de la Poésie, elle anime par ailleurs de nombreux ateliers slam. Le but, valoriser la vie de quartier, créer l'émulation autour de la langue et apprendre aux enfants à dépasser le sens premier des mots. Hier et demain, avant et après, c'est la guerre. Et là où c'est la guerre, c'est gore, c'est mort, c'est vice, c'est ringue, c'est quel. Et ça serait bien de savoir par quel moyen de transport on revient en arrière. Vibrante sur scène mais humble au quotidien, Katia a choisi d'incarner la lutte sans en être l'héroïne. Propulsée sur le devant de la scène, elle assume la responsabilité collective de son histoire personnelle au nom d'une vision républicaine de la nationalité française. C'est toute la notion de la nationalité qui est en train de changer. La France, c'est une grande nation, c'est justement parce qu'il y a une possibilité de devenir français par le travail. Par l'intégration ou par l'assimilation culturelle. À partir du moment où tu n'as plus cette possibilité-là, et ça sera uniquement soit les droits de sol parce que tu es né ici, soit par le sang, il n'y a plus de France. Donc voilà.